Salut, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces qui vont vous permettre de trouver un bon entrepreneur. Quand on fait un investissement locatif à haut rendement avec des travaux de rénovation, la partie travaux est souvent un point qui préoccupe beaucoup les gens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et comme toutes les choses qu'on ne maîtrise pas, c'est important d'avoir une bonne équipe pour pouvoir gérer cette partie, sinon vous allez avoir du stress et des soucis. Alors la première astuce que je vais vous donner, déjà c'est où le trouver. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de le trouver dans votre réseau. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous recommande de trouver parmi vos relations, vos amis, vos contacts, éventuellement des personnes qui ont déjà investi autour de vous, trouver quelqu'un qui a déjà fait appel à un prestataire pour les travaux que vous recherchez. Je vous déconseille vivement de chercher un prestataire sur internet, les sites de devis en ligne, les pages jaunes, etc. parce que ça revient un petit peu à jeter un caillou dans la mare et vous allez un petit peu à la loterie. Vous ne savez pas du tout sur qui vous avancez. Donc faites marcher votre réseau pour trouver un prestataire qu'on vous a recommandé. Si possible, essayez, si vous ne le connaissez pas vous-même, de visiter au moins un de ces chantiers pour savoir un petit peu la qualité qu'il pratique, pour rencontrer un petit peu ses équipes s'il en a, et pour vous rendre compte un petit peu de la manière dont il gère ses chantiers. Et la deuxième chose, renseignez-vous également sur les délais qu'il pratique. C'est pour ça que si vous avez une personne qui vous l'a recommandé, vous allez pouvoir lui demander est-ce qu'il a été dans les délais, est-ce qu'il a été plus long, est-ce qu'il y a eu des soucis particuliers, etc. C'est très important pour pouvoir partir en confiance. Le deuxième point que je vous recommanderais, c'est surtout faire déplacer la personne sur le chantier. C'est très important. Il y a des entreprises, souvent c'est celles que vous allez trouver sur internet, qui vont vous proposer de vous faire des devis sur plan. Alors ça, je vous le décommande absolument. Pourquoi? Parce que un vrai devis, ça se fait sur place. L'artisan ou l'entrepreneur a besoin de passer sur le chantier pour voir un petit peu tous les aspects techniques du bien à rénover. C'est très important parce que sinon vous allez avoir tout un tas de plus-values parce que la personne va vous dire « Ah ben je l'avais pas vu, je l'avais pas prévu, etc. » Donc ça, il doit passer sur le chantier. Deuxième point qui est important, c'est ça vous permet de rencontrer la personne sur place, on va dire dans un cadre un petit peu chantier, et ça va vous permettre de voir si le feeling passe. Encore une fois, c'est très très important de partir avec quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, une bonne communication, quelqu'un vous sentez bien tout simplement. Il y a toujours dans des gros chantiers de rénovation des imprévus, des petites choses qu'il faut modifier, etc. Si du départ vous partez avec un problème de communication, vous allez au-devant de soucis. Donc ça, je vous le décommande. Voilà. Troisième point, faites faire des devis détaillés. Alors ça paraît bête, mais en l'occurrence, il y a beaucoup d'entreprises qui font des devis très grossiers à la louche, qui tiennent sur une page. Quand on vous fait un devis de 50-70 000 euros qui tient sur une page, c'est juste impossible. Vous demandez à un prestataire de vous refaire une salle de bain, vous avez besoin de savoir quel type de douche il va vous installer, la taille et la couleur des carreaux. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte pour pouvoir savoir exactement où vous allez. Sinon, l'artisan risque de faire un petit peu comme ça l'arrange au fur et à mesure du chantier, en fonction s'il avance vite ou s'il avance moins vite, et vous risquez d'avoir des grosses surprises et surtout des déconvenues, et voire même, encore une fois, des plus-values. Le quatrième point, devisez tout. Moi, je vous conseille de deviser tous les travaux à faire, même si vous voulez en faire une petite partie vous-même, l'artisan, au moins, il aura un regard technique et il pourra peut-être vous soulever certains problèmes techniques que vous n'aviez pas vus. Ou à l'inverse, vous aurez un prix chiffré pour une prestation. Si entre-temps, vous vous dites que vous n'avez plus le temps de le faire ou que pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas le faire, au moins, vous savez ce que ça va vous coûter et vous partez encore une fois sans stress. Le cinquième point, si vous ne connaissez pas particulièrement la personne, qu'on ne vous l'a pas recommandé plus que ça, ou alors que vous ne le sentez que moyennement, mettez en concurrence, c'est très important. Faites faire 1, 2, 3 devis. Bon, le but c'est pas d'en avoir 50, mais c'est d'avoir plusieurs conseils et points de vue différents, et surtout d'arriver à trouver une personne avec qui ça passe bien, et qui va vous faire vraiment un devis qui correspond à ce que vous voulez. Sixième point,
Le prix est secondaire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le plus important, ça va être le feeling que vous avez avec la personne, ça va être les délais qu'il va respecter ou non, ça va être la qualité de ses prestations, la qualité des matériaux qu'il va mettre, et ça va être globalement la manière dont ça va se passer sur le chantier. Le prix, c'est après en fonction de tout ça. Et à deux devis, on va dire, à prix différents, vous risquez d'avoir deux prestations différentes. Donc, pensez bien que si un devis est plus cher qu'un autre, c'est pas forcément parce que l'artisan en prend plus dans sa poche, c'est peut-être aussi parce que les prestations ne sont pas pareilles. Donc, faites bien attention à ça. Et dernier point, septième et dernier point, si vous faites un gros chantier de rénovation, une grosse rénovation, une division, quelque chose qui appelle à faire intervenir plusieurs métiers, il faut impérativement avoir quelqu'un qui pilote votre chantier. Pourquoi? Parce que la coordination, ça ne s'apprend pas sur le tas comme ça. Vous risquez d'avoir des soucis si vous n'avez pas quelqu'un qui a l'habitude de gérer ça. Donc soit vous trouvez une entreprise qui sait faire ça et qui a l'habitude, qui va avoir ses équipes, ses artisans, ses sous-traitants, ses ouvriers, et qui va gérer ça. Soit vous avez un architecte qui va faire la coordination ou une entreprise de coordination extérieure. Ça peut éventuellement être vous si vous avez déjà piloté plusieurs chantiers, que vous avez vraiment l'habitude, mais si vous ne l'avez jamais fait, je vous déconseille très vivement de prendre vous-même plein de petits artisans et de tout piloter vous-même. Surtout si les artisans ne se connaissent pas entre eux, vous allez droit à la catastrophe. Donc sur un gros chantier, il faut un pilote dans l'avion, c'est indispensable. En tout cas, j'espère que toutes ces petites astuces pourront vous rendre service et vous aider à trouver le bon prestataire pour votre chantier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager à vos amis qui peuvent être intéressés également. Et surtout, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. Et si vous voulez télécharger mon compte rendu de visite pro qui vous permet de faire toutes vos visites comme un pro, c'est 100% gratuit. Vous allez faire un petit tour sur le blog investir-rénover.fr et vous trouverez toutes les infos par là-bas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.